Bonjour les randonneurs, bienvenue sur la chaîne Fifi le randonneur. Me voici aujourd'hui dans les Vosges, au pied du Haut-Nec. Il est là derrière. Je suis arrivé hier à plus de 21 h, j'ai dormi dans le van, là-haut. Je suis descendu et j'ai garé mon van au petit en bas, là, au pied du Haut-Nec, sur le petit parking. Et là je suis parti pour une randonnée entre 15 et 18 km. Allez, c'est parti! Je suis parti pour faire le tour des lacs du Haut-Nec, donc à peu près 3 lacs, dont celui ici. Donc normalement on va partir ici, faire le tour, redescendre dans la vallée par là, remonter par derrière et revenir de l'autre côté du Haut-Nec pour revenir à mon parking. Ce soir, si tout va bien, on bivouaquera là-bas, où j'ai déjà bivouaqué. Un lieu où le soir il y a des chamois, donc assez intéressant pour moi faire des photos, tout ça. Donc là on est parti pour à peu près 18 km et environ 1000 mètres de dénivelé. On verra si tout va bien, ils annoncent 8 heures, on verra. Donc je sais pas si vous les voyez, mais en plein milieu de l'écran là il y a un chamois. Et là-bas il y en a 2. C'est un coin chamois, j'ai toujours aimé ce coin-ci. C'est la petite vallée, on les voit descendre de partout. Ce matin j'ai été réveillé par une dizaine de chamois qui étaient derrière le van, à une cinquantaine de mètres. Donc ils se mettent souvent dans les rochers. Et là ils étaient dans les prés. Donc super intéressant. Mais trop loin pour moi faire les photos. Juste en face, il y a 3 chamois. À 4. Oh là là. Donc, je vais rappeler le chien. Viens ici Newton. Au pied. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. J'espère que vous les voyez, parce que franchement ils sont magnifiques. Donc ils sont juste en face de moi. Il y en a 4, ils sont bien alignés. Il se passer à peu près 5-6 mètres. Et on a un petit là-bas en bas. Comme je vous ai dit que le coin. Donc normalement je devrais bivouaquer là-bas. Et eux ils sont là. Donc je sais que c'est un coin chamois. J'espère que c'est des chamois. C'est vrai que c'est pas mon fort pour les reconnaître. Mais normalement si, c'est ça. Donc ça va, le chien les a vus, il n'y en a rien à foutre. Tant mieux. Heureusement, j'ai un chien qui est gentil. Newton, viens ici. Viens. Allez, viens. Viens ici. Viens ici. Il faut obéir, hein. Il va se faire attaquer. Il y en a un petit là-bas, dans les arbustes. Ah, il y en a encore un là. Il y en a encore 2 là-bas en bas. C'est pour ça que je voulais vraiment revenir ici. Parce que c'est vrai que c'est très agréable. J'adore ce coin-ci. Alors je fais beaucoup de randonnées quand je viens dans les Vosges, toujours dans le même coin, mais quand on aime, on ne compte pas. Si je randonne, c'est pour des moments comme ça aussi. Hein.
C'est pas que pour le physique, le marcher et admirer des choses comme ça. Là j'ai dit au chien de rester à côté de moi au pied, parce que normalement on doit, viens ici au pied, on doit l'avoir en laisse, et le problème c'est que j'ai beaucoup d'affaires pour le tenir en laisse aujourd'hui, à part quand j'arriverai à des endroits. Donc viens ici Newton, je vais le garder à cette distance là, pas plus loin pour l'instant, après je le relâcherai un petit peu, mais là il y a des gens qui arrivent en plus en face avec un enfant en bas âge, donc il faut respecter. J'ai déjà bifurqué un petit peu, normalement on ne devait pas marcher aussi près, mais comme le chemin se rattrape un peu plus loin, c'est déjà mieux qu'on ait une plus belle vue de l'autre côté que ici, mais c'est un autre charme. Donc là on n'est pas loin de la route et on laisse le Honeck derrière nous. Pour l'instant très beau soleil. Ce matin quand je me suis levé il y avait un rayon de soleil et puis après ça s'est couvert. Je me suis dit bon je vais attendre un petit peu et puis bon ça s'est dégagé. Et j'en ai profité pour partir. Ça fait du bien de revenir un peu dans les montagnes. Même si les Vosges c'est pas très haut. Mais vous avez des très beaux paysages et puis des belles randonnées à faire. Donc n'hésitez pas à venir. Donc là on va commencer, on a monté. On a fait à peu près 130 mètres de dénivelé positif. On longe en arrière-plan un genre de télésiège pour le ski. Ou téléski, je sais pas comment on appelle. Je ne fais pas de ski. Et là, on va commencer la descente pour le premier lac. Je vous mettrai le nom parce que je vais encore mal le prononcer et c'est un peu alsacien ou allemand on va dire sur des tons et c'est pas du tout mon fort, déjà l'anglais c'est pas mon fort, alors là donc je préfère vous le marquer comme ça au moins on se moquera pas de moi. Vous allez me dire mes vidéos sont naturelles, quand je prononce des noms c'est naturel aussi, mais bon. Donc là ouais en montant il y avait un beau petit rayon de soleil, les petites rougeurs là, il fait beau. C'est le vent qui est un peu froid, mais ça va autrement. Là j'ai commencé à ouvrir la veste. Donc je suis équipé, ma veste Salomon, ce que j'emporterai sur mon projet normalement. Et mon hoodie Mons Royal. Donc là on va pouvoir, si tout va bien, on va pouvoir faire l'essai cet après-midi. Ils annoncent au 15 et 20. Du petit chemin là dans les bois. Là on arrive sur une petite route avec un chemin qui mène à une ferme. Et nous, donc par là on peut repartir sur le Honeck. Et nous on s'en va par là. Qui est apparemment le panneau du Tour de la Bresse. Le Tour de la Bresse passe ici là. Donc on va marcher un petit peu à l'abri du vent. Donc je commence à avoir chaud parce que comme il n'y a plus de vent et on est descendu un petit peu, il commence à chauffer au niveau des joues. Donc nous on va prendre le chemin complètement à gauche pour descendre
sur le lac qui doit être dans la vallée là. Donc pour l'instant des petits chemins sans difficulté, plutôt très agréable. Ah, on commence à le voir, il est juste en dessous, entre les arbres. Donc on va devoir descendre tout ça. Et puis je pense que je ferai une petite pause café en bas. Donc pour l'instant, on a déjà fait un peu plus de 4 km, un peu plus d'1 heure, hein, parce que bon, on traîne, on a filmé les chamois, on prend notre temps. Le but c'est pas non plus de réussir ça en 5 heures ou voilà. Non, parce que je veux prendre des photos aussi. Là le but vraiment c'est de prendre, comme on dit, prendre son pied. D'apprécier la rando. Arrivé au bord du lac, un beau petit truc par là. Donc on peut y descendre juste là pour rejoindre le petit chemin du bas. Nous bon, on va continuer un petit peu. Il faut même que je rattrape le joystick parce qu'il s'est barré. Il va peut-être aller nager. Donc on va passer sur un pont et puis on va prendre un petit café. J'ai rencontré une personne, une dame du coin qui m'expliquait plein de choses et on a discuté pendant un petit moment et puis là je suis reparti. On va se mettre au bord de l'eau et puis essayer de faire voler le drone. Regardez si c'est autorisé chez Géoportail et puis ça peut être pas mal de le faire voler ici. On va regarder. Un lac qui fait barrage en même temps. Il est très beau. J'ai vu qu'il y en avait qui bivouaquaient dans le coin. Parce que j'ai vu des emplacements là-bas. Et on était là-haut, derrière là. Un petit café.
Après une petite pause café et avoir fait quelques photos pour les drones, donc qui est autorisé, j'ai regardé. On a de la connexion ici, donc là, un beau petit lac, il y a du passage. Donc bon, là il y a une poubelle, il devait avoir une poubelle, j'ai pas de place pour la reprendre malheureusement, mais bon, c'est pas la mienne. Donc j'ai fait une place nette, et puis j'ai enlevé mon pull, ma micro polaire, et puis on est reparti. Donc on a fait 150 mètres de positif et 460 mètres de négatif de dénivelé, et on a fait à peu près 7 km 4. Donc là on repart tranquillement sur cette route là, et puis là maintenant on va commencer à monter. Donc c'est pour ça que je me suis aussi enlevé. On va monter là-dedans. Donc on va vite bifurquer sur la gauche. Le soleil est là. Il y a toujours un tout petit vent, mais il fait quand même bon. Alors pour aller au prochain lac, il y a deux chemins. Il y a un chemin là-haut et un chemin là. Donc ben, moi j'ai vu des panneaux, donc j'ai pris le... J'ai suivi les panneaux pour aller à ce lac. Je vous mets le nom en dessous. Fier, je ne sais plus quoi là. Le truc, j'espère que c'est mon tracé, ou bah si c'est pas mon tracé, bah c'est tout. Hein. Ça va dans la même direction, mais où est-ce que... Je ne sais pas. On verra bien. Donc ici, niveau cours d'eau, depuis le début, je pense pas qu'il manque d'eau. Hein. Bon, il y a peut-être moins que d'habitude, mais voilà, vous avez des petits cours d'eau comme ça, des petites cascades naturelles. Elle tout bien celle-là. Donc là on passe sur un petit pont de bois. Le sentier est on va dire bien balisé, mais il est très agréable. Après bien balisé, ouais, après il y a des morceaux qui sont un peu anciens, et si on fait pas attention, voyez, ils sont pris dans la sève, dans les écorces, des pins, de l'arbre, pas les écorces de pin. Donc on a une vue un peu plus dégagée ici, vraiment pas mal. J'ai fait la connaissance de Philippe, un guide moyenne montagne qui en vit, qui fait que ça. Donc Philippe, je te fais un coucou. Je rencontre que des Philippe dans le coin, moi, c'est pas possible. C'est pas une race en voie de disparition, les Philippe. Et le gars il est en train de courir, il fait du trail. Et on fait à peu près le même parcours. Mais on n'a pas la même forme physique. Et ouais. Donc c'est vrai que dans les montées, on sent que j'ai du poids, que j'ai pris du poids. Un peu raide. Toujours au début, pareil ça va mieux. Et là, j'ai tout ouvert. Je me suis mis en short pour la première fois de la saison. Donc ça fait du bien. Mais le temps il se couvre quand même un petit peu. Je me méfie un peu. Donc on avance, on est à quoi, 10 km quasiment. J'aurais bien voulu arriver au lac et puis manger au lac. Et je veux pas non plus manger trop tard. Pour pas me faire avoir. Et puis au lac, à partir du lac, c'est où je repars sur le petit Honeck. Si je suis trop fatigué, je peux couper et remonter direct en me tapant le gros dénivelé là, passage là, qui arrivera au pied du Honeck. C'est un chemin que j'avais pris il y a quelques années, donc il y a 2 ans. C'est l'année où j'ai connu mon abonné. J'avais fait cette rando là, mais dans l'autre sens. Alors pas le début du parcours, parce que le début du parcours non. J'avais bivouaqué au même endroit que je vais bivouaquer ce soir.
Et j'étais passé dans ce sens-là. Il faisait chaud, je m'en rappellerai tout le temps. J'avais pris un coup de soleil et quand je suis arrivé dans cette... je me suis dit, je suis au frais. Ouais, à part que ça grimpe. Alors là, ça descend. Et ça grimpait, ça grimpait, ça grimpait. Donc là, on va bientôt arriver. Dès qu'on a terminé de descendre ça, on arrive dans une petite route. Et après, on est au lac. Donc je suis arrivé au deuxième lac. Lac de Fire, je sais plus quoi. Je vous mets le nom. Où j'étais déjà venu, j'avais pris une pause café, je crois. Et regardez, il y a du monde ici. Et là, ici, il y a une cascade. Magnifique. Très très beau, sauvage. Bon, il y a un chien là-bas, il faut que je fasse attention. Donc on a l'eau ici. Et il y a un petit banc. Donc on va manger là. Donc je viens de repartir. Manger saucissons, des chips, un peu de pain. J'ai pas trop faim. J'ai chaud. C'est bon. Mais bon. Ça va annoncer de la pluie. Et là j'ai pas de connexion donc je vois pas. Je sais pas si j'en ai ou pas. Au départ c'était pour 15h. 14h. Bon, le temps s'y prête pas à pleuvoir mais ça peut très vite changer. Donc pour l'instant je remonte jusqu'au 3e lac. Et après je couperai je pense en plein milieu. Pour remonter directement. Direction 3e lac. Et après direction le point de bivouac. Donc là on est sur notre retour. On a fait 12 km je crois. Ouais, un peu plus de 12 km. Il nous en reste 6. Donc je viens de me reposer pendant une bonne demi-heure. Le temps c'est un petit peu couvert. Je vous refilme le lac. J'ai pas fait de voler le drone. Et on va traverser là-dedans. On va monter pour remonter entre les deux. Donc on va passer là. Et on va passer entre les deux. Voilà. Puis après on ira chercher notre lieu de bivouac. Essayer de remettre un peu d'eau. Et puis ça sera bon. Et là, il boit. Donc là je suis parti pour plus de 300 mètres de dénivelé. Entre 300 et 400. Qui ne me font pas arriver à mes 1000 mètres, mais à 800 et quelque chose. Donc je vous dirai ça quand je serai là-haut. En tout cas le soleil revient ici. Parce que là j'étais à l'ombre tout à l'heure. Et j'avais froid, je m'endormais mais j'ai pas pu dormir correctement avec le chien. Même s'il était accroché, toujours peur que il arrive à se sauver ou qu'il y en a un qui arrive sur lui. Donc derrière moi l'objectif, il nous reste à peu près 200 mètres, peut-être un peu plus. Là je suis à plus de 600, je suis à 620. Donc on avance tout doucement. Et là la sortie. Il faut encore grimper tout ça. Hein. Donc ici le lieu de bivouac, si tout va bien. Où j'ai fait ma petite
mon petit repos et l'arrivée là-haut. Donc là je repars à mon lieu de bivouac. Je suis parti au refuge manger tartelette myrtille et un petit café. Donc la tente est posée ici. Ici, Maïtout, mon petit Newton. Ah mon toutou. Là, on est tranquille. Je suis juste à côté, il n'y a personne, on voit tout le monde arriver de loin. Donc j'ai pas accroché le chien. Le lieu de bivouac, j'ai attendu, il y avait des gens qui étaient là. Ils étaient en train de regarder les chamois, donc j'ai pas monté ma tente tant qu'il y avait tout le monde. J'ai attendu que tout le monde soit parti pour pas commencer à me dire est-ce que vous avez des gars qui vont toujours avoir quelque chose à dire. Et, je suis dans le... En bas on n'a pas le droit de bivouaquer, normalement ici vous avez le droit, j'ai regardé sur les cartes, c'est un droit, par contre en face on n'a plus le droit. Donc je vais installer tout de suite mon matelas, l'étendre et je me fais à manger. Je bois un apéritif et je vais regarder le beau petit coucher de soleil en espérant faire un time-lapse. Bon, ce soir, voyager, pas de jambon façon carbonara. Je mange ça ce soir, lyophilisé. Et après, au dodo. Je mettrai un peu de crème, le lit. Donc, derrière le matelas, sac de couchage, mon toutou qui a envie de faire dodo. Non, dodo maintenant. Il était fatigué, maintenant je l'ai réveillé. Donc voilà. Non, coucher. Allez, tu refais dodo. Donc je mange et puis je vous souhaite une bonne nuit, puis à demain matin. Bonjour les randonneurs. Il est 6h30. On est dimanche, bien dormi, il n'y a pas eu un bruit, il n'y a pas eu de vent, donc la condensation un petit peu à l'intérieur, on était deux quand même, puis je n'avais pas ouvert en haut, et à l'extérieur la tente elle est trempée, donc le sol ici est trempé aussi. Il ne devait pas avoir de soleil, il devait être couvert le temps, puis au final il y a un bon rayon de soleil, c'était agréable. Ici on voit le tour. On tape en arrière-plan, il n'y a personne, et l'autre côté juste en face, ici, là il y avait 3 tentes. Il y en a une qui est en train de remballer, il y en a une là et puis il y en a une encore. Donc on voit qu'il commence à y avoir des personnes en face qui vont faire, qui viennent faire des photos, des levées de soleil. En tout cas, magnifique, bien dormi. On va prendre un petit café, remballé. Donc ça y est, remballé. Donc ici, on voit, il n'y a plus rien, c'est où il y avait la tente. Le temps, est couvert. Le vent est monté. Je repars à ma voiture. Je vide tout ça, j'essaye de faire tout sécher. Aujourd'hui tranquille et ce soir resto avec Fifi des Vosges, un abonné qui habite en Haute-Saône maintenant. Mais je préfère l'appeler Fifi des Vosges. Voilà, c'est ici qu'on va se quitter. Donc j'ai 500, entre 500 et 1 km pour rentrer. Ça va aller très très vite pour aller à la voiture. Et puis j'ai passé une bonne nuit. J'ai eu un petit souci avec mon Thermarès. Il s'est dégonflé 2 fois. Donc
Est-ce que j'avais mal fermé la vanne? J'en sais rien. Ce matin je l'ai retrouvé, bon il était gonflé. Donc je sais pas. Donc je sais qu'il y a un problème dessus, mais bon, ça va, ça m'a pas trop réveillé parce que j'ai le chien qui bougeait beaucoup à côté de moi. Donc je vais gonfler, mais quand vous voulez faire une très bonne nuit de sommeil sans réveiller, c'est pas terrible de gonfler votre matelas. Donc est-ce que je changerai pour montrer que le problème c'est que comme je lise du poids, je gagne, et j'ai pas envie d'en remettre. Donc on verra bien. Voilà les randonneurs. Merci encore et à la prochaine vidéo.